Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. La peine du remords. Les tourments dont nous avons parlé dans la prière d'hier ne sont pas les seuls qui torturent les âmes retenues dans le lieu d'expiation qu'est le purgatoire. Ces âmes éprouvent encore la tristesse, la désolation, les regrets amers, les reproches cuisants de la conscience coupable, 1000 fois plus insupportables pour elles que les fortes douleurs du feu matériel qui les fait souffrir sans les consumer. En enfer, dit l'Évangile, le ver qui ronge les réprouvés ne meurt jamais. Dans cette cité du purgatoire, ce feu mourra certainement un jour. Mais tant qu'il est vivant, il mord cruellement et déchire d'une manière affreuse les victimes infortunées dont il est devenu le bourreau. Ah, elle est terrible la lutte d'une âme aux prises avec le remords. Du fond de son lieu de souffrance, cette âme captive jette un regard douloureux sur toute son existence d'ici-bas, et à la lueur des flammes qui l'enveloppent, elle voit distinctement tout le mal qu'elle a commis et qu'elle pouvait facilement éviter avec la grâce de Dieu et dont elle ne s'est jamais confessée. Elle découvre des milliers de fautes inaperçues jusqu'alors ou qu'elle jugeait sans gravité du fait du manque de confession et d'examen de conscience. Forcée de se reconnaître coupable, tandis qu'il n'aurait tenu qu'à elle de faire l'effort d'aimer plus et d'être juste en tout, cette pauvre âme s'afflige profondément et s'écrie, dans le délire de sa douleur, « Mon Dieu, vous êtes juste et vos jugements sont équitables. Je suis seul l'auteur de ma souffrance. Ah, si je pouvais recommencer ma vie sur terre, comme je vous servirais, Seigneur, et avec quel soin je me préserverai du purgatoire. » Regrets vains et stériles, hélas, c'est trop tard. Instruisons-nous, âmes de foi, fuyons le péché, faisons pénitence ici-bas, afin d'éviter cet aiguillon douloureux, ce ver rongeur du purgatoire. Mon Dieu, épargnez-nous du purgatoire dans l'autre monde, en nous amenant à faire pénitence dans ce monde. Ce qui augmente encore la peine de cette âme exilée, c'est la vue de tout le bien qu'elle pouvait pratiquer et qu'elle a souvent omis. La vue de tous les bienfaits qu'elle a reçus de la bonté de Dieu et dont elle n'a pas toujours fait un saint usage. En effet, que pouvait de plus le Seigneur pour lui faire porter des fruits de salut? Il l'avait nourrie de ses sacrements, fortifiée par sa grâce, encouragée par l'exemple des bons, aidée de tant de secours. Cette âme devait parcourir à pas de géant la carrière de la sainteté et arriver comme tant d'autres à la plus haute perfection. Mais malgré tout, elle s'est arrêtée souvent dans la voie. Souvent, elle a marché avec lenteur. Ah, si elle avait été généreuse pour s'infliger quelques pénitences, quelques mortifications, si même elle avait accepté avec résignation les peines inévitables de la vie, elle aurait fait son purgatoire sur la terre et éventuellement elle jouirait de la vision béatifique. Et maintenant, elle endure par sa faute et sans mérite des peines incomparablement plus grandes. Au lieu d'une couronne de gloire qu'elle pourrait avoir dans le ciel, elle est torturée par une couronne de flammes en purgatoire. Oh, que ce souvenir est affligeant! Âme, n'avons-nous pas nous aussi fait peu de bien? Avons-nous prié pour le soulagement de nos parents défunts? Prenons la résolution de faire mieux à l'avenir avec l'aide de Dieu et le secours de Marie. Un exemple concret, Gerson, chancelier de l'Université de Paris, aussi distingué par ses vertus que par son éloquence,
rapportait dans un de ses ouvrages qu'une pauvre mère, oubliée depuis longtemps par son enfant, reçut de Dieu la permission de lui apparaître pour lui dire de ses peines et solliciter des prières. « Mon fils, s'écria-t-elle, mon cher fils, pense un peu à ta pauvre mère qui souffre tant. Considère les affreux supplices au milieu desquels la justice de Dieu me fait expier les autres de ma vie mortelle. Le plus insupportable de tous est le remords, le regret d'avoir si peu aimé Dieu qui m'avait accordé tant de grâce. Quoi? Avoir offensé un Dieu si grand, si saint, si juste, si éclairé, un Père si tendre, un bienfaiteur si généreux. Ah! Cette pensée m'accable et me tue à chaque instant. Ce ver rongeur est comme un poignard aigu qui me transperce sans pouvoir me donner la mort, qui me torture jour et nuit et m'arrache des larmes de sang. Néanmoins, je suis forcé de m'écrier en me frappant sans cesse la poitrine. Mon Dieu, vous êtes juste et équitable. Si je souffre cruellement, c'est par ma faute, ma très grande faute. Oh mon Dieu, si tu m'aimes encore, aie pitié de moi. Arrache ce poignard. Délivre-moi de ce ver rongeur. Ouvre-moi le ciel. Et je te demande encore, mon cher enfant, de servir Dieu mieux que ta mère, de mourir avec la contrition dans le cœur. Fidèle à ces avertissements, l'enfant pria beaucoup pour sa mère et mourut lui-même en odeur de sainteté. Et maintenant, bien-aimés, nous prenons la prière, la litanie pour les âmes du purgatoire. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Répondez, ayez pitié des fidèles défunts. Père céleste qui êtes Dieu, Fils rédempteur du monde qui êtes Dieu, Esprit Saint qui êtes Dieu, Trinité Sainte qui êtes un seul Dieu. Répondez, priez pour les fidèles défunts. Sainte Marie, Mère de Dieu, Saint Michel Archange, mon Saint-Ange et l'ange des fidèles défunts, cœur des esprits bienheureux, Saint Joseph et Saint Jean-Baptiste, vous tous, saints patriarches et prophètes, Saint Pierre et Saint Paul, vous tous, saints apôtres et évangélistes, Saint Étienne et Saint Laurent, vous tous, saints martyrs, Saint Grégoire et Saint Augustin, vous tous, saints docteurs, papes et confesseurs, Sainte Anne et Sainte Marie-Madeleine, Sainte Catherine, Sainte Ursule et ses compagnes, vous toutes, Vierges saintes et saintes veuves, vous tous, saints et saintes de Dieu, répondez, ayez pitié des fidèles défunts. Par votre très doux nom de Jésus, par votre grande miséricorde, par votre amère passion et vos plaies sacrées, par votre précieux sang et par votre mort, répondez, exaucez-nous, Seigneur. Pauvres pécheurs que nous sommes, daignez faire miséricorde à tous les fidèles défunts. Daignez adoucir pour eux la rigueur de votre justice. Daignez remettre la peine méritée par leurs péchés.
Daignez les prendre au lieu de la paix et du repos éternel. Daignez les mettre en possession de l'héritage éternel. Daignez les admettre à contempler votre divine beauté. Daignez les rassasier de la plénitude de vos bontés. Daignez accomplir entièrement leur désir de salut. Daignez accorder le repos spécialement aux âmes de nos parents, amis et bienfaiteurs. Daignez accorder votre miséricorde aux âmes pour lesquelles personne ne prie. Que le saint sacrifice de la messe et les saintes communions offertes pour eux leur soient profitables. Répondez, pardonnez-leur, ô bon Jésus. Agneau de Dieu qui a enlevé les péchés du monde. Répondez, exaucez-les, ô bon Jésus. Agneau de Dieu qui a enlevé les péchés du monde. Répondez, accordez à ces défunts le repos éternel. Agneau de Dieu qui a enlevé les péchés du monde. Prions ensemble. Faites-moi la grâce, ô mon Dieu, de devenir saint et parfait comme vous le désirez. Les âmes du purgatoire, pour s'être un peu négligées, en sont sévèrement punies par les regrets qui les déchirent sans relâche. Apaisez leur remords, Seigneur, en leur pardonnant toutes leurs fautes, car il est trop aigu, le glaive qui les transperce. Ô Jésus, soyez-leur propice. Appelez vos enfants, nos frères et sœurs, au sein de votre gloire. Qu'ils reposent en paix. Amen.